Un tout grand classique sorti de la playlist de Vinyl Story. Bah oui, pourquoi pas. Une fois n'est pas coutume, Gary Newman, We Are Glass, 1978. Par là. Allez. Ça donne le ton pour ce soir à partir de 21h. Oui, tout à fait. Merci à toi, Fifi, d'être de retour après ces 2 petites semaines de congé bien méritées. Ah oui, ça fait longtemps maintenant. Ça fait un petit temps. Reviens dans le Morning Buzz le jeudi, le vendredi matin pour nous parler de ta pop culture, pas que la tienne. Tu vas nous partager ce qui s'est vraiment passé dans ces années-là. Oui, Ben, aujourd'hui, je fonds, je me dissous, je me liquéfie devant l'écoute du morceau que je vais vous proposer à toi et aux auditeurs. Certes, c'est ringard, c'est kitsch, c'est mièvre, c'est du nuche, proche du ridicule même, mais tant pis. Aujourd'hui, Ben, je peux plus me cacher. Je sors du placard, je vais faire mon coming out. Oui. Bon, un coming out musical, bien sûr. Oui, bien Ben, sûr. entendons-nous, ce n'est ni l'endroit ni le moment pour toute autre chose. Aujourd'hui, c'est un morceau que j'aime, que je like spécialement pour toi, especially for you, du duo Kylie Minogue et Jason Donovan. Et oui, Ben, comment ai-je pu me faire avoir dans cette toile si bien tissée, cucu? Comment ai-je pu succomber à cette attirance magnétique attendrissante et dégoulinante d'amour? Ben, je pense que j'ai un petit cœur de beurre. Je suis un homme sensible, tu le sais. J'aime les chansons légères et lourdes à la fois, qui se digèrent difficilement, mais on en est rassasié, comme une bonne frite mayo. Bon allez, je me reprends. Sérieux, tout commence en Australie, dans une série qui cartonne, une série télévisée, sur le petit écran australien. La série s'appelle Nightbour, Les Voisins en français. C'est une sorte de Plus belle la vie, version australienne en 1986. Charlene Mitchell, le personnage de Kylie Minogue, est une jeune fille plutôt garçon manqué et mécanicienne dans un garage. Et Scott Robinson, interprété par Jason Donovan, est un jeune Australien qui débarque un peu perdu d'ailleurs dans la série et qui tombe éperdument amoureux de Charlene, donc de Kylie Minogue dans la série. La romance de Charlene et Scott prend beaucoup d'ampleur dans la série télévisée, jusqu'à l'apogée finale, Bernard, qui se produit en 1987, où le mariage de Charlene et Scott dans la série pulvérise et explose l'audimat en un seul épisode, celui du mariage. Pourquoi cette série passionne les Australiens, et surtout pourquoi ce couple fictif fascine tout le monde, Ben? Bonne question. Eh bien, tout simplement, je devais me remettre un peu. Et bien, tout simplement, Scott et Charlene s'aiment en vrai, dans la vraie vie. C'est pour ça que les médias adorent. Kylie Minogue et Jason Donovan sont devenus un vrai couple, et les magazines People s'enchaînent et se déchaînent. Eh bien, la même année, en 87, Kylie Minogue rentre dans l'écurie des producteurs dont je t'ai déjà parlé. Oui, moult fois. Les Stock, Aitken et Waterman, ce sont des remixeurs fous de Londres qui produisent déjà de bon nombre de chanteurs et de chanteuses comme Rick Astley, Melen Kim, Bananarama et tout ça. Et les producteurs flairant la bonne affaire d'une Kylie Minogue qui éclate de succès dans la série australienne, ils la mettent devant un micro et hop, elle chante, et son premier tube, tu le connais, c'est The Locomotion, une reprise. L'œil de lynx des producteurs voit le petit copain qui s'embête un peu dans les studios londoniens, et ce petit copain, c'est Jason Donovan qui attend Kylie Minogue, qui enregistre dans le studio, et un jour les Stock Aitken Waterman l'appellent le Jason Donovan et lui demandent s'il sait chanter. Eh bien, il fait un essai tout simplement, et les producteurs décident tout de suite de faire un duo parce qu'ils sentent l'affaire, et le duo fonctionne tout de suite. L'atmosphère amoureuse des deux tourtereaux rend le duo mythique et culte. Especially for you et Nebed. Le tube, il est mondial. Nous sommes début 88, le duo passionne les hit parades. Rien qu'en Angleterre, le 45 tours s'arrache à plus de 1 500 000 exemplaires du jamais vu. Ils fracassent tout sur leur passage. Ben, est-ce que tu as vraiment envie de savoir qui est devenu Jason Donovan? Oui, et même Kylie Minogue. Moi, je préfère Kylie. Oui, mais bon, Jason Donovan, tout d'abord. Sa carrière de chanteur fut assez courte, mais semée de petits succès quand même, juste après ce duo. Rupture
nette entre Jason Donovan et Kylie Minogue, car Kylie Minogue se jette dans les bras du leader Michael Hutchence, le groupe du groupe In Excess. En 2006, Jason Donovan participe à une émission de télé-réalité. Je suis une célébrité, sortez-moi de là, et finit quand même 3e de cette télé-réalité. Magnifique. Oui, magnifique. Et en 2009, il est à l'affiche à Londres de la comédie musicale tirée du film Priscilla folle du désert. Il est papa également de 3 enfants, Jenna, Zach et Molly. Et pour finir, il fait une tournée à guichet fermé quand même. Ça marche toujours en Angleterre pour lui. Auprès de Boy George et Jimmy Somerville, c'est une sorte de tournée des années 80, un peu comme en France. Et puis Kylie Minogue, pas besoin de vous expliquer ce qu'elle est devenue. Elle est encore bien présente dans les médias. Il y a des passages à vide évidemment qu'il y a eu, surtout lors de comment dire son passage amoureux avec Michael Hutchence In Excess. Elle a fait 1 ou 2 albums qui a été vraiment critiqué, mais elle est vraiment devenue non pas la reine de la pop musique, car la couronne est prise, mais bien la princesse de la pop musique. Oui, tout à fait. Moi, dès qu'elle vient en concert, je suis toujours là en train de pleurer parce que j'ai pas mes places. Ah, moi j'y suis allé quand même une fois. Vois, C'était le concert où elle, je sais plus exactement comment ça s'appelait, mais c'était les sirènes et tout ça. Enfin bref, c'était très bien. C'est que tu aimes, quoi. J'adore Kylie Minogue et j'aime beaucoup Jason Donovan également. Allez, sur cette bonne note, on va les écouter tous les deux, les tourtereaux là, dans quelques instants, et on te dit à tout à l'heure déjà sur antenne. Oui, à tout à l'heure. Et alors le début est magnifique, Bernard. C'est ces styles de chuchotement comme ça entre deux, c'est magnifique. On ne dira plus rien, et sinon à demain.